Voilà, donc on vous l'a dit, hein, avec celui-là qui est venu, que vous n'avez pas encore vu en début d'émission. Il s'agit de M. Wanda Afomale. Bonjour, j'espère que vous allez très bien, M. Wanda Afomale. Bonjour, Madame Aïcha, je vais bien. N'oubliez pas que vous êtes à la place de la abrahamique. Votre français, s'il a saillé aujourd'hui, là, on va vous laisser dans le sac. Ils vont vous repartir avec voyou pougon. Carrément. On va dire Marcory, c'est encore. Allez. Donc, alors, faites attention à vous. Comment vont les poissons, femelles, mâles? Et on a donc les ngozi, on a les plateaux. Donc, vous êtes une colline. Ah ouais? Aussi mieux. Donc, je suis une colline. Donc, je salue déjà le plateau. On ne s'est pas vu depuis le matin. Je salue les téléspectateurs aussi. Et je suis fier. Aujourd'hui, nous allons parler rapidement d'une dame. Une dame que toute femme, toute origine confondue doivent connaître. Je veux bien sûr parler de Madame Mary Davidson Kenner. Madame Mary Davidson Kenner est née en 1912 aux États-Unis. C'est une noire afro-américaine, donc qui a inventé. Noire afro-américaine. C'est une afro-américaine, simple, et qui a inventé, qui a fait une invention qui a aidé beaucoup les femmes dans leur sphère hygiénique. Donc, elle a inventé la ceinture sanitary belt qu'on appelle en anglais la ceinture hygiénique. Et c'est l'ancêtre, aujourd'hui nous avons la serviette hygiénique, mais c'est l'ancêtre de la serviette hygiénique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, elle a fréquenté, comme tout bon enfant, elle a fait la secondaire, arrivée à l'université, comme vous me regardez comme ça ici. Arrivée à l'université, elle a dû arrêter puisqu'il n'y avait pas de faute de moyens. Et il y a eu sa grande sœur qui a été une inspiration pour elle. Parce que sa grande sœur était souffrante d'une maladie appelée la sclérose en plaques. La sclérose en plaques. Et cette sclérose en plaques ne permettait pas que cette grande sœur puisse être très mobile et tout. Exact. Et ça a inspiré beaucoup Mary Davidson Kenner qui a fait cette invention puisque sa grande sœur n'avait pas cette facilité de se prendre en charge. Et cette invention qu'elle a faite en 1956, qui est la ceinture hygiénique, a aidé beaucoup sa grande sœur. Nous avons l'image peut-être qui est déjà passée. Et après ça, elle a fait d'autres inventions, qui est le porte de papier hygiénique. Le porte de papier hygiénique qui a aidé aujourd'hui, et qui permet aujourd'hui que nous ne nous baladons pas avec peut-être des papiers de toilette et tout ça là. Et elle a fait d'autres inventions aussi, et ces inventions qui ont aidé la gente féminine. Donc, mais aujourd'hui, comme nous voulons nous attarder sur les deux inventions là, et dans ces inventions qu'elle a faites en 1956, qu'elle a été brevetée en 1957, ce qui m'a marqué, c'est quoi? C'est quand elle a fait l'invention, elle a voulu avoir des partenaires. Et ces partenaires, en ce moment, ne savaient pas que c'était une femme afro-américaine qui a fait l'invention. Et quand ces partenaires ont découvert que c'est une afro-américaine, ils ont refusé de la soutenir et tout. Et ce n'est que 30 ans plus tard que cette invention a été autorisée pour que tout le monde puisse en profiter. Et on dit dans notre patois que Akbam dit Nadeu. C'est-à-dire que les chiens ne font pas des chats. Le chien ne fait pas des chats. Donc, la famille de Mary Davidson Kenner est une famille d'inventeurs, du grand-père jusqu'à Mary Davidson Kenner. Le grand-père, c'est lui l'inventeur du feu de signalisation pour train. Le père a inventé une machine qui permet de plier les habits et pour permettre de les entasser dans la valise. Et la grande sœur, qui est Mildred Davidson, est une inventrice des jeux de société et arrivée à Mary Davidson Kenner. Donc, il faut voir que notre famille nous donne des trajectoires. Et on dit, si tu ne viens pas d'une famille riche, il faut qu'une famille riche sorte de toi. Moi, je dirais que si tu ne viens pas d'une famille d'inventeurs, il faut que les familles d'invention sortent de toi et qu'ils puissent impacter ton environnement. Donc, nous célébrons cette dame ingénieuse ce matin.
Très ingénieuse en tout cas, parce que grâce à elle, aujourd'hui, les femmes se sentent beaucoup plus à l'aise. Hein. On a donc les couches hygiéniques qu'on utilise lors justement voilà, pour plusieurs raisons, pour les femmes en tout cas. On en a même parlé la semaine dernière. Donc, c'est une femme noire. Comme quoi, on a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas forcément. Et c'est vrai que si l'invention ne sort pas de ta famille, il faut que toi-même, tu crées l'invention. Et Un mot à faire sortir. non, c'est-à-dire que je pars, I'm the head. Okay. Donc après moi, il y a Miss Sandy, après Monsieur Ataï, après vous Light et puis vous. Et donc on n'a rien inventé, mais de vous, l'invention est sortie. Donc on est content. On est content pour ça. Exactement. Il invente beaucoup de choses. Oh, il invente des mots. Vous avez un lexique extraordinaire. Mais vous n'avez pas encore atteint le niveau de Monsieur Ataï. Okay. La question que je voulais poser est, si vous deviez avoir une idée ingénieuse d'invention, laquelle serait-elle, Monsieur Wanda? L'invention? Si vous deviez avoir une idée, un eureka, ça serait quoi? Monsieur Ataï? Oui. Les motos qui font des reverses. Tu vois, la moto 2 roues. Tu pouvais reverser, on descend et on pousse des... Moi, je ne veux pas ça. Vous voulez qu'on appuie qui passe reverse? Comme des voitures. Ben oui. Ouais, comme une voiture. D'accord. Ben c'est une très belle idée, allez-y. C'est une très belle idée. Donc, on peut chercher pour voir qui peut nous aider à faire ce genre d'invention-là. C'est très important. Nous sommes... Wanda peut faire ça? Je sais pas. Non, Bachana est très bon en technique, tout ce qui est technique, électrique, électronique et tout ça. C'est un électrocuteur. Un électrocuteur, non? Oui. Bachana. Je sais. C'est ça, il va t'électrocuter là. C'est peut-être pas. Ah, voilà. C'est pas un électrocuteur. C'est encore un électrocien. Allez, en tout cas, une chose est sûre et certaine, très chers amis téléspectateurs, il faut aller s'informer et puis il faut se cultiver, il faut en apprendre encore et toujours et ça fait plaisir. Merci beaucoup, monsieur Wanda Afomale. Merci à toute l'équipe également qui est restée en notre compagnie aujourd'hui. C'est la fin de l'émission du jour. On vous espère en pleine forme. Restez encore et toujours sur la chaîne mère. D'ici là, portez-vous bien. Love you. Bye bye.